29 octobre 2024, nous sommes, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur votre émission matinale Le Meilleur Réveil. Nous lançons les deux premières rubriques de cette émission, mais attention, il y a une petite nouveauté dans votre émission, donc pas une petite, deux nouveautés. Ce matin, je vous présente un nouveau visage dans l'émission matinale de ce matin. Il s'agit de Mathieu Bokor, c'est une nouvelle tête parmi l'équipe de Guérita TV Monde que j'appelle déjà à l'instant sur ce plateau. Mathieu Bokor. Et voilà, il est là, il est avec nous. Mathieu Bokor, bien le bonjour. Bonjour Latifat Kourenou, bonjour à tous les amis téléspectateurs. Alors, c'est avec vous. Vous êtes d'abord le nouveau visage de Guérita TV Monde et nous allons ensemble démarrer cette émission. Nous allons prendre d'abord connaissance de l'actualité. Nous démarrons tout de suite et maintenant par la revue des titres. Allez Latifat, on commence par le quotidien Maison. La Guérite qui placade en manchette. Rupturier engagé depuis 2016 a renvoyé Blas une conviction et une fidélité irréprochable. Campagne nationale contre le cancer du sein. Les élèves du CEGEP reçoivent la dynamique chat, ce qui veut dire tout simplement, mesdames et messieurs, Christelle Rondongo. Aliosa, 4e session ordinaire de la mairie de Cotonou. Gatien Diagboni lance les travaux et puis commune d'Adiara, les 6 arrondissements végètent toujours dans l'insalubrité. Les commerçants courent le risque de cancer, prévient docteur Ayedou. Et puis, en matière d'inhalation des vapeurs d'essence, je le répète, les commerçants courent le risque de cancer, prévient docteur Ayedou. Et puis, nous allons nous intéresser au quotidien béninois libéré, déclaration de 2, jeunesse opposée de Parakou, sur le malentendu Batokor-Badamansi. On sait maintenant là où la drogue et le sodabi sauvage ont démoli les cerveaux. Badamassi doit continuer le combat de développement de Parakou, malade de sa jeunesse oisive et résignée. Placade béninois libéré. Pays émergent, crise latente au Conseil national des supporters du Bénin. Le président Léopold Wankou sur une braise ardente, le bureau au bord de l'implosion. Des responsables de fédération menacent nécessité pour le ministre Benoît Dato de réunir toute la famille des supporters autour d'une table de réconciliation. Et puis Dynamise Info, désignation du duo candidat pour 2026, les démocrates et le défi d'une alternance au sommet de l'État. Matin libre, oui, matin libre. Rekia Madougou lance son viva pour les leaders. Et si Alofaya Moussou n'était que des fusibles, demande ou s'interroge Matin libre en parlant justement du dossier d'Anivor, 14 ans après la nation, exploitation du pétrole brut, des signaux verts. Pour le Bénin, l'emblème du jour, passage des numéros de téléphone mobile à 10 chiffres, indifférence totale au 229 et on finit. Et puis on va prendre les nouvelles de notre époque, justement. Redevance d'enlèvement des déchets dans les villes du Grand Okoué, le gratuit est mort. Désormais, à l'arrêté interministériel portant tarifs, modalités de recouvrement et affectation. On va finir Latifat toujours par la Guérite qui nous écrit rupturier engagé depuis 2016 à renvoyer Blas une conviction et une fidélité irréprochable. Et campagne nationale contre le cancer du sein. Les élèves du CEGEP reçoivent la dynamique chat Christelle Rondonougo-Aliosa en parlant toujours de ce cancer de sein. Inhalation des vapeurs d'essence, prévient le docteur Ayedou. Les commerçants courent le risque de cancer. Et puis la 4e section ordinaire de la mairie de Cotonou, notée par la Guérite. Gatien Diagboni lance les travaux. Commune d'Adiara, les 6 arrondissements végètent, mesdames et messieurs, toujours dans l'insalubrité. Merci à vous, Mathieu Bokor. Nous restons toujours avec vous et nous ouvrons la présentation de l'actualité de ce matin. Vous nous informez que 14 ans après la disparition de Pierre Hubert d'Anivor, le sujet revient encore sur le tapis. Qui sont justement les vrais auteurs
de cet assassinat monstrueux lié à Hubert Danivor. La question reste toujours posée, la question continue toujours d'être posée, mesdames et messieurs, comme si la réponse à cette interrogation ne trouve pas encore de sens, en tout cas difficile de le dire. Dans tous les cas, 14 ans après, vous le dites si bien, l'affaire revient encore sur tapis, les langues semblent enfin se délier, écrit Matin Libre, justement, à sa une de ce mardi 29 octobre 2024. Et pour cause, Latifat, la toute dernière déclaration de l'ancien directeur général de la police nationale vient, si besoin est encore, corroborer la thèse d'une potentielle erreur sur la personne des présumés coupables en détention dans les maisons d'arrêt privées de liberté. Tout ce temps, dans tous les cas, dans un entretien publié le 25 octobre par Web Média, grand reporter bénin, Louis-Philippe Rondeillon affirmait ceci, je le cite, « Dans l'affaire Danivor, je puis vous garantir que ce qui a été fait, Latifat, c'est qu'il y a eu politisation, selon lui, du dossier. Et c'est ce que je demande aux amis d'en face. Réitère Louis-Philippe Rondeillon. Les gens ont critiqué et ont estimé que rien n'a été fait, que tout a été mal fait dans cette affaire. Ils sont là depuis près de 9 ans maintenant et le dossier n'a pas bougé. Qu'on nous montre réellement les assassins de Danivor, Martel, Philippe Rondeillon et aux fonctionnaires de police renvoyés d'office à la retraite de s'interroger. Mais qu'est-ce qui empêche le gouvernement de travailler à retrouver l'assassin de Danivor? L'administration est une continuité. On ne va pas raisonner toujours facilement. Non, conclut Philippe Rondeillon. En tout cas, entre conjecture et interrogation se demande Martin Libre. Ce qui est évident, les propos de ce haut fonctionnaire de la police béninois, désormais admis à la retraite, font froid dans le dos et interpellent les autorités judiciaires à l'effet d'agir au plus vite dans le sens d'une clarification rapide et conséquente des éléments de l'enquête ayant abouti à la mise sous mandat de dépôt des 2 jeunes interpellés et dont les procès en cours d'assises n'ont jamais pu aboutir à une sentence également motivée de fusibles qu'on a peut-être pu disjoncter en tenant compte de la situation sociale très tendue et au bord de l'implosion en 2010, mais qu'il faut à présent, Latifat, vite élucider. Alors, autre information, Mathieu Bocor, le monde des médias, une fois encore endeuillé. Ah oui, le monde des médias une fois encore endeuillé. C'est une affaire encore qu'il faut élucider comme l'affaire Danivor. Mesdames et messieurs, il faut notamment élucider cette affaire. C'est ce dessin compris justement du journaliste Hassen Ochon, journaliste parlementaire. Il a été aperçu très en forme, Latifat, pas plus que mardi dernier, à une conférence de presse à l'Assemblée nationale. On précisait plusieurs médias. Il a été retrouvé mort dans sa chambre ce samedi 26 octobre 2024. Que s'est-il vraiment passé? Aucune précision sur les circonstances de son décès. Ce qu'on sait, c'est que Hassen Ochon fut journaliste parlementaire. C'est ce qu'on sait de notre confrère décédé dans des circonstances encore pas trop claires. Et c'est qu'on sait aussi qu'il a travaillé dans plusieurs organes de presse. Et puis que son âme, Latifat, repose en paix. Mathieu Bocor, vous nous privez de l'actualité hors de nos frontières ce matin. Nous allons donc y revenir dans nos prochaines éditions. Pour le moment, nous passons aux actualités sportives. Rodrigue, Ballon d'Or, Rodrigue, j'y arrive, voilà. Remporte le Ballon d'Or au détriment de Vinicius Junior. Oui, Vinicius Junior, beaucoup l'attendaient. Malheureusement, Rodri a décroché le Ballon d'Or. Il faut préciser, mesdames et messieurs, que Rodri a été sacré Ballon d'Or. Le Real Madrid qui boycotte, et pourtant Madrid se trouve bien en haut de cette affiche ce lundi soir. Mais à la surprise générale, Latifat, grâce à un représentant du Real, vainqueur de la Ligue des Champions, Vinicius Junior, n'a pas réussi à convaincre le jury d'en faire le successeur des Brésiliens Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho ou Kaka. L'élu se nomme Rodrigo Hernandez Cascante, dit Rodri, génial milieu de terrain de Manchester City et de la Roya, né dans la capitale espagnole en 1996 seulement. Le 3e Ballon d'Or de l'histoire de l'Espagne, le premier depuis 64 ans.
La cérémonie du Ballon d'Or 2024, Rodri sacré Ballon d'Or, vous l'aviez précisé à plusieurs reprises au détriment de Vinicius Junior, un sacre assez singulier puisque, mis à part celui de Luka Modric en 2018, il faut remonter en 2006 pour retrouver la trace d'un Ballon d'Or qui n'était pas un attaquant, à la personne de Pablo Cannavaro, mais plus qu'une nomination symbolique pour les travailleurs invisibles des terrains de football. Ces joueurs au service du collectif aux feuilles de statistiques peu remplies. Celle-ci est peut-être la victoire d'un type normal quand, sur la scène du théâtre du Châtelet, le joueur de Manchester City a lâché que cette récompense était celle des joueurs espagnols comme Iniesta. Il n'a pas fait référence qu'à son compatriote qui aurait tant mérité de recevoir cette distinction, lui aussi, Latifat, mais également au personnage le genre qui semble redevenu un homme normal lorsqu'il n'est pas sur les pelouses des plus grands stades du monde. Merci à vous, Mathieu Bokor. C'est tout pour la présentation de l'actualité de ce matin. Mais vous restez avec nous, oui, mesdames et messieurs, parce que je vous annonce à présent la deuxième nouveauté de cette émission. C'est tout juste après cette virgule-là.